Bonjour. Alors, j'ai envie d'utiliser, en faisant mon rangement, je suis retombée sur des petites choses que j'ai faites qui me plaisaient bien. Et donc, j'avais envie de réutiliser, voilà, ce genre de choses qui m'a coûté 1,99 €, oui, à Noz. Et comme indiqué sur le petit document là, ce sont des feuilles de liège. Alors, feuilles de liège, moi j'en ai eu en format A5 et effectivement épaisseur de 1 mm. Donc, c'est vraiment très très fin. Voilà, c'est vraiment très très fin. Et encore, là, j'ai envie de dire, c'est un peu faussé parce que, voilà, comme c'est très fin pour les manipuler, pour en faire ce que je veux en faire, j'avais peur que ce soit quand même trop fin, trop fragile. Le liège étant déjà quand même quelque chose d'un petit peu fragile quand même. Donc ce que je fais, c'est que je les colle au dos des feuilles craft que l'on a de chez Action. Je ne sais pas si c'est la plus épaisse, j'ai pas fait attention. Enfin bref, en tout cas, on peut effectivement, alors que craft ou noir, peu importe. Moi, j'ai trouvé craft que c'était forcément bien de la même couleur. Et donc, voilà. J'ai donc collé ça au dos pour plus de solidité. Et j'avais donc envie de réutiliser ces feuilles-là. Alors, ces feuilles-là, je les ai depuis très longtemps. Mais avant, j'utilisais avec des feuilles de liège un petit peu plus épaisses qui sont peut-être... Je ne me souviens pas du tout où j'ai eu ça parce que c'était très vieux. Peut-être que c'est fait pour... Alors, il y a vraiment beaucoup plusieurs... Enfin, je vais y arriver. Il y a plusieurs épaisseurs pour faire des dallages ou des choses comme ça. Il y a vraiment des épaisseurs assez épaisses. Mimi, ça suffit. Le pigeon, laisse-le. Bref. Et donc voilà, il faut une épaisseur évidemment selon ce qu'on veut faire. Donc quand j'ai vu à Noz qu'il y en avait, je m'en suis reprise parce que j'étais bien contente d'en avoir en petit format. Donc ça c'est du A5, mais à l'époque il y avait aussi du A4. C'est pas si vieux, hein. J'en ai racheté un paquet pour une copine, donc c'est pas si vieux, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines de cela, je les ai encore vus. Donc si ça peut intéresser quelqu'un. Et moi, j'aime bien dessiner dessus. Alors, dessiner, non, parce que je ne sais pas dessiner, mais j'ai envie de faire ces tampons. Alors, cette planche de tampons, c'est une seule planche, mais non, c'est pas une seule planche, je dis des bêtises. Ils sont, voilà, parce que j'allais dire, sinon, je vais les séparer. Donc, en tout cas, c'était vendu comme ça, pour une seule planche. Donc, ici, façon timbre, donc j'aime énormément, bien sûr. Un oiseau. Ici, un buste façon carte postale, etc. On ne voit peut-être pas très bien. Ah si, moi je ne vois pas bien parce que je le regardais à l'envers. Voilà, peut-être si je fais comme ça. Voilà, donc un buste façon carte postale. Ici, qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. Oui, différents tickets et autres. Et ici, évidemment, un buste de femme très vintage. Donc, j'ai envie, je pense que je vais le prendre comme ça pour pas tout gâcher. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien... J'ai envie de l'oiseau, parce que si ça pouvait me permettre de décorer aussi le junk que je suis en train de faire. Alors, est-ce que ça va être assez grand? Oula, ben, il n'aurait pas fallu plus petit. Incroyable. Pile. Pile, pile. C'est parfait. Donc, par contre, je pense que je vais... Je suis en train de regarder parce que j'en avais fait un il y a longtemps. Et c'est en faisant mes rangements... C'est en faisant mes rangements que je suis tombée dessus. Et j'ai dit, mais c'est trop joli, ça, j'aime bien. J'aimerais bien en refaire pour mes junk. Donc là, je vais prendre un oiseau parce que celui que je suis en train de faire, là, c'est quand même beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux. Donc, enfin, en tout cas, assez coloré. Donc là, c'est pas dit que je le colore énormément, mais en tout cas, je veux essayer. Donc, je vais utiliser la Versafine claire, toujours. Moi, c'est toujours celle que j'utilise. Je sais qu'il en faudrait une autre pour... Je suis jamais fichue de m'en souvenir.
Il y en a une pour les... Alors, si, ça c'est Versafine et l'autre c'est... Non, je ne m'en souviens pas. Je connais très bien le nom, on connaît tous le nom. Mais je ne m'en souviens pas. Disons pour faire quelque chose d'un petit peu plus... si on veut faire de l'aquarelle. Pourtant, il me semblait avoir choisi celle-là. Celle-ci, je l'ai achetée au dernier salon que l'on a eu à Paris il y a 2-3 ans maintenant. Horizon créatif, un truc de genre, qui n'existe plus malheureusement. Et j'avais quand même encre à pigment pour motif détaillé. Non, c'était pas ça que je voulais. Faire ressortir les moindres détails, la plus longue durée, pad, quoi? C'est traduit, donc ils traduisent comme ils peuvent. La plus longue durée, pad d'encre, pigment disponible, parfait pour l'utilisation de l'aquarelle. Il me semblait bien alors. Donc, ben, je ne comprends pas. Pour la couleur des images estampées, bord blanc d'encreur est normal. J'aime beaucoup la traduction. En tout cas, parfait pour l'utilisation de l'aquarelle. Eh bien, alors je ne sais pas. Parce que moi, en tout cas, je trouve qu'elle est un peu longue à sécher. Et bon, si vous le savez, n'hésitez pas à me le redire parce que je l'oublie à chaque fois. Il n'est pas dit que je ne le redemande pas un jour, mais... Donc, du coup, des fois que ça aurait séché quand même si je dis que ça c'est long à sécher. Allez. Hop. Allez, je vais laisser un petit tour parce que, à quoi que j'ai déjà le... Parce que j'aime bien couper avec le ciseau cranteur, mais là, j'ai déjà l'aspect timbre. Je vais peut-être pas, non. Je vais laisser donc... Allez. Il y a des copines qui ont des espèces de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour bien appuyer sur toute la surface, etc., etc. Je n'ai pas. Je n'ai pas parce que je ne tamponne peut-être pas assez. Et puis, je ne tamponne pas des grandes surfaces non plus. Bon, mais là, comme c'est sur du liège, il y a forcément des aspérités. Donc, je voudrais bien que ça marche parce qu'évidemment, je n'ai pas pris non plus la plaque repositionnable là. Ce qui fait que si c'est loupé, eh bien, c'est loupé. Je suis bête hein, parce que je le sais, mais je ne le fais pas. Allez, on tente. Alors, ça a bien marché, sauf que ça... alors, ça a bien marché. C'est droit, mais l'encre ne s'est pas mise... alors, comme si... parce que là, il n'y en a vraiment plus d'encre. Comme si il n'y en avait pas assez. Donc, ça m'embête un peu. Le dessin n'est pas aussi net qu'il aurait pu. Alors, dans ces cas-là, eh bien, on va faire comme de toute façon ce que j'avais mis. Donc, je me suis mis de côté des pointes fines. Là, voilà. Trouvé dernièrement à Action. Il y a plusieurs lots de couleurs. Hein. Moi, je n'ai pris que celle-ci. Alors, j'ai pris 2 boîtes, très exactement. Et dans une boîte, il y a... J'ai jeté les boîtes. Et dans une boîte, il y a à la fois des pointes fines. Mais je crois que j'en ai déjà parlé, non des pointes fines et des pointes en biseau. Les pointes biseau... noir et du coup il y avait des couleurs, donc je me suis dit tiens ça peut peut-être aller parce que moi j'aime bien faire mes bords de cartes parfois avec les biseaux et comme j'avais du noir, donc je m'en suis repris un lot d'ailleurs, mais il y avait des couleurs, je me suis dit tiens ça peut servir aussi, et donc dedans il y avait, je sais plus combien il y en avait, peut-être 3 biseaux et 3 pointes fines. Donc j'avais pris 2 couleurs, 2 boîtes différentes, donc je n'ai que ça en fin. Et sinon j'ai utilisé ce que j'aime énormément utiliser aussi beaucoup, ce sont les ceux-là sont de Cultura, des stylos gel. Voilà, ça j'aime énormément, mais ils sont un peu, la pointe est un peu plus épaisse que ça. Donc ici, j'ai peut-être un noir, oui.
Du coup, je vais prendre la plus fine, le 0,1. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être parce que... En même temps, ce tampon, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, j'espère qu'il tamponne bien. Je ne l'ai jamais utilisé? Non, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, j'espère qu'il tamponne bien à la base. J'espère également que... parfois, j'ai entendu dire que il fallait gommer... le tampon avant la première utilisation. J'avoue, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai jamais eu de problème non plus. Mais peut-être que pour celui-ci, ça va me faire mentir. Alors, c'est un petit peu délicat quand même, parce qu'en plus, je ne sais pas dessiner, moi. Alors, oui, même s'il faut retracer dessus. Mais du coup, ça va être beaucoup plus long que ce que j'avais l'intention de faire. Donc, je pense que je vais le faire hors vidéo, celui-ci. Parce que s'il faut que je retrace tout, ça ne va pas être possible. Donc, c'est pas grave. Hop, on va faire autrement. Je le finirai. Alors, donc, il faut gommer. Mais il faut gommer quoi? Enfin, je veux dire, avec quelle gomme il faut gommer? Parce que là, du coup... Est-ce que, du coup, le fait d'avoir été utilisé en premier lieu, est-ce que ça va... Bon, si, il y avait encore un peu d'encre. Alors, allez, on recommence. Du coup, est-ce que j'ai une autre encre noire, moi? Je vais essayer un autre pad d'encre. Je vais utiliser le pad d'Action. J'espère que le noir est bon. Les autres en couleur n'étaient pas mauvaises, n'étaient pas mal du tout. Donc j'espère que le noir... Ah ben dites donc. Bah. Mais c'est incroyable. Ah dites donc. Eh bien, c'est bien fermé en tout cas, on ne peut pas leur reprocher ça. Allez. Je vais essayer sur papier d'abord, hein, parce que je le trouve un peu plus sèche par contre que les autres. Ah non, il faut peut-être appuyer dessus, tout simplement. Alors, je vais essayer sur un papier. D'abord, là en tout cas c'est bien ancré quand même. Hein. Non, il marche très bien en tout cas. Voilà, il marche très très bien. Pourtant, il me semble que j'ai utilisé quelque chose, mais non. Donc voilà, en tout cas, il marche très très bien. Les petits faux, là, on a l'impression que ça n'est pas imprimé sur le côté timbre. C'est normal. C'est également comme ça sur le dessin. Voilà. Donc, en tout cas, ça marche très bien. Allez, donc, je vais essayer. J'ai l'impression que cette encre-là est beaucoup plus opaque, beaucoup plus noire, beaucoup plus... que la Versafine. Bon, en même temps, la Versafine, nulle part il est inscrit que ça doit marcher sur du liège. Hein. C'est un peu, voilà, il faut trouver la bonne encre, je pense. Hein. Tamponner sur du liège, c'est pas évident non plus. C'est pas... J'ai pas fait droit, évidemment. Punaise. Allez. Donc là, je me suis mis sur ma vraie table et non pas ma petite table exprès pour être... pas être en mouvement, quoi, avec ma...
Je me souviens pas avec quoi j'ai fait celui-ci. Je vous montrerai après un que j'ai fait. Et ça avait pourtant bien ancré, mais je me souviens pas avec quelle pâte d'encre j'ai fait ça, évidemment, parce que ça date d'un petit moment. Allez. Ah, et bien voilà. Bon, ben donc ça dépend des pâtes d'encre. Donc à savoir peut-être, hein, à retenir que en fonction des marques d'encre, eh bien ça adhère peut-être ou voilà. En tout cas, ça marche nettement mieux avec celle-ci. Alors, je vais quand même me permettre de nettoyer là parce que elle est très noire. Donc ça, ce sont donc les pâtes d'encre qu'il y avait. Je ne sais pas s'ils y sont encore. Noir. Il y avait toujours un noir dans un lot de, je ne sais pas combien il y en a en tout, 5, je crois, d'autres couleurs. Donc thème bleu, thème vert, thème rouge. Et il y a toujours un noir dans le lot. Donc si vous avez pris un thème de chaque, eh ben, vous êtes tranquille au niveau du pâte d'encre noire. Vous en avez pour un moment. Mais ils sont pas mal du tout. Hein. Je regrette presque de ne pas en avoir. Ça y est, j'en ai partout. Je regrette presque de ne pas avoir acheté plus de couleurs d'encre parce que je les ai trouvées vraiment très très bien. Allez, donc ça, les couleurs en tout cas sont bien et il semblerait que la noire en tout cas soit très... en tout cas, elle adhère bien sur le liège. C'est encore pareil, en aucun cas je ne critique cette encre-là, je m'en sers depuis des années et je l'aime beaucoup. Donc c'est pas du tout, et bien évidemment c'est de la qualité, on est bien d'accord. C'est juste que là, moi je fais ça sur un support peu ordinaire et évidemment c'est pas fait forcément pour. Voilà. Donc ici c'est peut-être un petit peu plus clair que là, c'est pas grave, puisque j'ai du noir, je pourrais toujours refaire un petit peu. Alors, par contre, ce que je voulais faire donc à la base, sans ça qui aurait fait gagner du temps, donc maintenant, c'est mettre en couleur, mais léger, pas tout, mais légèrement en couleur l'intérieur. Donc, je vais quand même prendre les pointes. Là, j'ai pris la pointe 0,5 et j'ai pris, alors, des 212. Je ne sais pas pourquoi, il y a des numéros. Bref, c'est une espèce de... Il ne donne pas le nom. Pigment Ink, donc c'est à l'eau, bien sûr. Hein, ce sont des encres à eau, mais il n'y a pas de nom de couleur. Donc, c'est une espèce de rose, rose assez pâle. Voilà. Hein. Donc, je vais voir ce que ça donne sur... C'est pareil, hein, le liège, évidemment, a déjà une teinte. Donc... les couleurs qu'on va y poser, évidemment, peuvent être un petit peu bluffées, puisque... Donc, ça ne se voit pas tellement. J'aurais bien aimé un rose un tout petit peu plus intense. Alors, j'en ai un, je crois. Ce n'est pas du tout le même, d'ailleurs. Mais celui-ci, c'est la pointe biseautée. Donc, je ne voudrais pas faire de bêtises. C'est moins pratique quand même. Je repasse par-dessus. Il n'y a pas une grosse différence de couleur. Là, ça va que la pointe biseautée est toute petite. Donc là, la pointe biseautée est en 2, j'ai du 3. Je crois qu'il y a peut-être d'autres tailles. Donc je vais continuer avec celui-ci. Alors, ce que j'étais en train de me poser comme question, qui peut être bon à savoir, encore une fois, je parle dans ce cas-là, dans le cas d'un support liège. Je me suis dit, j'ai pas tellement attendu que ça sèche ou autre, hein, mais je me suis dit, est-ce que quand je vais passer sur mes traits noirs, est-ce que ça va enlever le... Pour le moment, non. Je ne dis pas que ça va le faire partout, mais en tout cas, ma pointe est propre. Et là, mon dessin n'est pas... voilà, le noir n'a pas été... n'est pas baveux. Bref, vous m'avez compris. Mais encore une fois, je parle là
Je suis sur un support liège. Le liège peut absorber la couleur, l'encre. Je ne sais pas. Hein, je peux pas... c'est difficile de... Comment on peut dire de donner une appréciation globale, alors que là, on est vraiment sur un support vraiment spécial. Donc, ici, est-ce que je fais tout de la même couleur, du même rose? Ici, j'ai un rouge. Est-ce que le rouge serait peut-être un petit peu... Ou alors, je ferai le rouge ici. Je vais finir avec là. J'aurais aimé des différences de... Parce que là, ça ne va pas faire très joli. Je vais faire celui-là. Enfin, celui-là. Cette fleur-là. Donc, j'y vais doucement quand même parce que j'ai une pointe biseautée. Ici, je ferai... je vais essayer le rouge. Donc là, le rouge, c'est encore une pointe fine. Et je prends la 0,5. Allez. Je me risque à faire du rouge à côté du rose. C'est pas terrible. Oui, ça c'est là. J'espère que vous y voyez bien. Sinon, encore une fois, vu que je ne suis pas là sur je suis sur ma grande table, n'hésitez pas à zoomer. Bon, je vais vous montrer de près, bien sûr, mais... Donc, je tapote plus que je ne... Je sais pas comment je peux dire. De manière à, encore une fois, c'est du liège, de manière à ne pas... Parce qu'on sent les aspérités quand même. Bien qu'il soit quand même extrêmement plat et extrêmement fin. Hein, il est quand même très, très bien. Mais forcément, c'est du liège, quoi. Donc, ben voilà, rouge là. Je vais donc finir celle-ci en rouge aussi. Donc, pour éviter peut-être de racler, d'abîmer le liège, je fais plus de petits tapotes, de petits points, de petites hachures, je ne sais pas comment on peut appeler ça, plutôt que un vrai coloriage, quoi. Mais j'aime beaucoup cet aspect de peinture. Alors, c'est rigolo parce que j'en avais fait, il y a, donc je vous dis, il y a des années, sur des planches que j'avais retrouvées de liège. Je pense que j'avais trouvé ces planches-là dans un truc de bricolage quand même. Mais elles étaient plus épaisses que celles-là, oui. Mais pas énormes non plus, quoi. Et donc, je m'étais amusée, effectivement, à faire des dessins dessus. Je ne me souviens pas si c'était du tamponnage ou... Probablement parce que je ne sais pas dessiner. Donc, lorsque mon fils est allé au Portugal, il m'a envoyé une carte postale que du coup j'ai gardée et que j'ai encadrée. J'aurais pu vous la montrer d'ailleurs. Une carte postale en liège. Tout à fait en liège. Donc il me l'a envoyée dans une enveloppe bien sûr, hein, parce que il y avait trop de risques d'être abîmé. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien. Et donc, il m'a envoyé cette carte postale qui est magnifique, qui est un motif avec plein de couleurs. Je vais vous la chercher. Voilà, je ne l'ai pas retiré de son cadre. Hein. Donc, effectivement, il va y avoir un peu de reflet peut-être. Mais bon, je pense qu'on arrive à voir quand même. J'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai trouvé superbe. Et elle est en liège. Hein. C'est du liège, donc avec évidemment des motifs et des peintures. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est trop génial.
il faut que je me retrouve du liège et pour faire ça. Et je sais plus, je ne m'en rappelle plus hein, de quand ça date entre ça et le fait d'avoir trouvé les plaques. Mais quand je les ai trouvées, j'ai dit mais c'est génial, c'est ce qu'il me fallait. Je voulais du liège. Bon, je pensais que c'était un peu plus épais, mais c'est pas grave. Et je me suis dit, j'aimerais faire ce genre de choses-là. C'est juste superbe, hein, franchement. Bon, il y a du reflet là, je suis un peu désolée, mais je pense que vous avez pu voir. Donc voilà, je l'ai mise dans un petit cadre comme ça et elle est accrochée au mur. Donc, je n'ai pas ce type de... Ah si, pourtant, j'ai ce type de tampon. Il faudrait que je regarde. Oui, parce que je pense que j'ai ce type de tampon. C'était des tampons en bois. C'était des tampons en bois, ça j'en suis sûre. Je ne sais plus si c'était Action ou Nose, mais je les ai. Du coup, mon petit oiseau, là, je vais le faire en quelle couleur? Je le ferai bien en vert. Alors, ça va être des petites touches de vert, hein, parce que il est quand même très... En général, là, c'est parce que c'était le style vintage. Mais les tampons qui, comme ça, ont beaucoup de noir, j'aime moyen, parce que là où c'est noir, eh bien, c'est compliqué à mettre en couleur. Soit tout le tampon est, je ne sais pas, vert, auquel cas vous avez tout de vert, l'oiseau, les fleurs, etc. Ou alors alors oui, ça peut se faire, il existe des feutres exprès et l'on peut tout simplement colorer avec le feutre l'oiseau en vert, les fleurs en rouge, en rose, et après vous tamponnez, si tant est que les premiers décors faits n'ont pas séché entre-temps. Bref, pour moi c'est galère, j'aime pas trop faire ça, enfin ça me barbe, ça m'intéresse pas. Donc les tampons où il y a beaucoup de choses noires comme ça, j'avoue, c'est pas mes préférés. Et ce qui fait que là, eh bien l'oiseau, effectivement, il a beaucoup de parties noires, donc c'est pas grave. Les parties qui ne le sont pas, eh bien effectivement je vais les faire en vert. Donc j'ai pris un vert, j'aurais peut-être pu prendre un vert plus clair que ça même. Oui, je vais prendre un vert plus... Ah mince, ceux-là... Ah oui, il y a des pointes biseautées, des pointes fines et des pointes aussi comme ceci. Donc pointe courte, feutre normal et pointe blush, comme on appelle. Brush, pardon. Pas blush, ça n'a rien à voir. Brush, pinceau, quoi. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais forcément, la pointe est beaucoup plus épaisse. Donc, est-ce que je vais faire quelque chose de correct ou pas? Bon, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup parce que la couleur est beaucoup trop claire. On ne voit absolument rien. Donc, voilà. Je vais rester avec ma pointe fine et je vais, voilà, un petit peu de vert là où je peux. Je vais laisser là où j'ai mis un peu de vert clair. Mais voilà, oui, ces tampons qui sont très noirs, moi j'ai du mal. Alors, ça dépend du tampon. Si le tampon est parfaitement... enfin, si c'est une seule fleur, évidemment, bah, on choisit une encre et puis voilà. Mais quand c'est un motif comme ça, où là, il y a plusieurs... J'aurais bien voulu lui faire un œil noir. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, un œil noir, là. Je ne sais pas où est l'œil. Donc, voilà. Je le fais à peu près. Une partie du bec également. Je vais quand même repasser là où j'ai fait le vert clair parce que ça fait bizarre. Je suis obligée de regarder le modèle pour savoir quand même, pas le modèle mais l'encre.
Bon, c'est peut-être pas forcément le bon vert. Bon, moi, j'ai toujours des problèmes avec le vert, sachant que je n'aime pas tellement cette couleur-là. Donc, voilà. J'ai vu que du coup, il y avait une autre fleur, là. Donc, je vais faire la fleur. C'était laquelle? Je vais faire la fleur la plus claire. Ça pourrait être des fleurs de cerisier, encore une fois. En plus, là, j'essaye d'aller vite quand même pour ne pas... Là, je pense que c'en est une aussi. Alors, ici, justement, on a du vert. J'ai dit que j'aimais pas trop ce vert-là, mais je n'en ai pas d'autre. Oui, ça va être le même vert que l'oiseau, ça fait un peu bizarre. Oups! Donc ici, il y a des feuilles. Là aussi. Là aussi. Je suis vraiment obligée de regarder le modèle pour être sûre du dessin. J'ai le reflet de ma lampe, là, c'est terrible ça. Alors ici, ce sont des feuilles également. Donc là, je l'ai fait déjà. Ici aussi. Là, ce sont des feuilles. Hop. Alors, je crois qu'il y a des petites baies, on dirait. Je ne sais pas quelle couleur les faire, les baies. Je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter là quand même. Hein. Inutile de faire tout. Ah, là, j'ai ça aussi quand même. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de vert et peut-être un petit peu de rose. Et ça, c'est quoi là? Ah oui, ça, ce sont les fameuses baies. Je ne sais pas de quelle couleur les faire. Ça pourrait être rouge, mais vu que j'ai fait déjà... Ou alors, tant pis, oui, je fais rouge. Allez. Et si j'essayais... je ne les ai pas fait, du coup. Je ne les ai pas utilisés. Ça va être un drôle de rouge, là. Hein. Rouge, rose. Alors, je le fais là, même si, au final... Ça va peut-être être plus... Ça va pas être la même chose là-dessus. Et là, j'ai un... plus rose. Je ne sais pas de quelle couleur pourraient être ces baies. Ça ne ressemble pas à grand chose comme ça. On voit absolument rien. Bon, allez, je vais faire celui-là. Alors, il y en avait là. Il y en avait... Où est-ce que j'en ai vu? Quelque part par là. Et là-dessus, ils m'en mettent où? Ben, c'est tout, je crois. Il y avait ces deux-là et là. De ce côté-là, ça a été fait. Ah, ça, c'était des feuilles. Allez, je vais quand même faire les feuilles. Ici. C'était pas le plus clair que j'avais utilisé, justement.
Allez, je m'arrête là. La branche est marron, on s'en doute. Le reste aussi, voilà. Je vais juste faire ça. J'aime bien que tout, là-haut, c'est pareil. Voilà. Eh bien, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, peut mieux faire, bien évidemment. Mais je trouve très, très sympa de faire du tamponnage et de coloriser, mais ponctuellement, à certains endroits. Et évidemment, après, on le découpe correctement. Donc là, je vais voir, je vais essayer de prendre un, pas ce noir-là, mais un noir... il est moins noir. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais... Bon, voilà, en laissant des striures un petit peu, puisqu'il n'est pas parfait partout. Donc, je ferai la même chose ici. Mais histoire de le... Parce que je pense quand même que l'encre n'a pas été top. Voilà, ben, je pense que ça va me suffire comme ça. Peut-être faire là. Bon, je ferai ça hors vidéo. Voilà. Et alors, donc, ce que je voulais vous montrer quand même, que j'ai fait donc, et évidemment en me souvenant de la carte postale que j'ai reçue, voilà ce que j'avais fait comme tamponnage. Donc voilà, un tamponnage, mais avec quelques touches de couleur, pas coloriées partout, parce que ça ferait pas... Enfin voilà, moi ça ne me plaît pas en tout cas. Donc voilà, j'avais fait ce style-là, que j'avais... Le tampon était droit, donc je l'ai juste découpé. Pas droit, certes, mais ça c'est moi. Voilà. Et ici, eh bien pareil, je vais par contre lui le découper au ciseau droit et non pas cranteur, puisqu'on a déjà... J'ai déjà le cran du timbre, ça me suffit. Voilà. Et bien écoutez, voilà, petite vidéo sur que faire sur, voilà, comme je l'ai inscrit, que faire sur des plaques de liège. Je crois que à mon tout début de ma chaîne, j'ai fait effectivement d'autres petites choses qu'on peut faire sur liège. Je ne me souviens pas si vraiment c'était du tamponnage et de la couleur. En tout cas, voilà. Donc, avec des grands tampons comme ça, ça peut être très, très sympa de faire des couvertures de carnets, de cahiers, qu'il faut protéger après, bien sûr, mais tout simplement des embellissements pour ces junk. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées si par cas, vous avez également acheté ces plaques de liège. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.